Rebonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui dans la lecture, on va travailler un texte documentaire sous le titre Le Maroc, notre cher pays, qui se trouve sur vos livres, la page 186, 187, 188. On va voir dans ce texte documentaire, on contient des informations. Il va nous donner des informations sur le Maroc. Et bien sûr, le Maroc, c'est notre pays. Et bien sûr qu'on aime notre pays. S'il vous demande, est-ce que tu aimes le Maroc? Bien sûr que tu vas répondre par oui, j'aime le Maroc parce que c'est mon pays. C'est là où je suis né. C'est là où je suis né. C'est ma patrie. C'est ma vie. Alors le Maroc, c'est aussi la prunelle de mes yeux, parce que c'est là où vivent mes parents, mon roi, mes amis et mes concitoyens. Alors suivez avec moi, on va voir maintenant la fiche d'identification du Maroc. Cette fiche qui contient des informations sur, alors, la superficie, c'est 710 000 km². La population, 34 millions d'habitants, mais c'est sûr que ça sera plus maintenant. La capitale administrative, c'est Rabat. La capitale économique, Casablanca. Devise du royaume, Dieu, la patrie, le roi. La monnaie, dirham. L'hymne national, l'hymne, ça veut dire le chant. L'hymne national, Manbit al-Ahrar. Pour les habitants, on les appelle des Marocains et Marocaines. La langue officielle, l'arabe et amazigh. La langue étrangère, c'est le français et l'espagnol. Alors pourquoi ces deux langues étrangères? Parce que la France et l'Espagne ont occupé le Maroc de 1912 à 1956. La France et l'Espagne ont occupé le Maroc de 1912 à 1956. L'État fondé par Idriss Ier, la date, alors elle est fondée en 788, ça veut dire en 12e siècle. La religion, c'est l'islam. C'est l'islam, oui. Alors, vous voyez devant vous la photo de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et bien sûr, ça c'est le drapeau de notre cher pays, le Maroc, et les rouges avec une étoile verte au milieu. Alors, le Maroc est un royaume qu'on l'appelle officiellement Royaume du Maroc. Le chef de l'État actuel est le roi Mohammed VI. Il a été intronisé le 30 juillet. Alors, intronisé, ça veut dire placé sur le trône. Il a été intronisé le 30 juillet 1999. Il est aussi le commandeur des croyants, c'est-à-dire le chef spirituel de tous les Marocains. Maintenant, pour la situation géographique, vous voyez devant vous, on a déjà vu la première photo dans l'expression orale. Alors, et cette photo qui contient l'Union Maghreb arabe. L'Union Maghreb arabe. Alors, le Maroc est un pays africain. Il est situé en Afrique du Nord. C'est un pays maghrébin. Il fait partie des 5 pays du Maghreb. L'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc. Il est délimité par la Méditerranée au nord, la Mauritanie au sud, l'Algérie à l'est et l'océan Atlantique à l'ouest. Moins de 15 km le séparent de l'Espagne et donc du continent européen. Le Maroc, le pays du soleil couchant, est donc à la fois méditerranéen, océanique et saharien. Il est bordé de 3500 km de côte. La façade de la Méditerranée est de 512 km. Celle de l'océan Atlantique est de 2934 km. Alors tout ça, ce sont des informations. La géographie du Maroc est d'une grande diversité. Alors ici, on va voir la géographie. Alors, le Maroc contient des
4 chaînes montagneuses. Il y a le Rif, le moyen d'Atlas et le haut d'Atlas. Le Rif, son sommet le plus haut est Jbel Tadrin, Jbel Tadrin qui s'élève à 2456 mètres. Le moyen d'Atlas, le plus haut sommet est le Jbel Bounassor avec 3340 mètres. Et le haut Atlas est de 7400 km. Et c'est par le Maroc saharien, du Maroc atlantique. Cette chaîne comprend le Toubkal qui s'élève à 4167 mètres d'altitude. Et il y a aussi l'anti-Atlas s'étale sur 600 km. Ces sommets ne dépassent pas 3300 mètres. Alors, et sur cette image, vous voyez le Toubkal qui s'élève à 4167 mètres. C'est Toubkal. Pour les plaines du Maroc, il y a le Gharb, le Seys, le Tedla, l'Abda, Doukala, le Chaouia, le Souss, le Haouz. Ce sont les plaines du Maroc. Et pour les fleuves du Maroc, il y a le Melouia, le Loukous, le Sbou, le Tensif, le Draa, le Bourgreg, le Loukous et l'Oum Orbe. Alors c'est pour ça on dit que le Maroc est une vocation agricole parce qu'il a de grandes plaines et d'importants fleuves et une large tranche de la population active vit de l'agriculture. Alors maintenant pour le climat. Alors le climat du Maroc diffère selon les régions. Il est tempéré tout au long des côtes méditerranéennes et atlantiques. Dans les terres intérieures, les étés sont très chauds et les hivers sont froids et pluvieux. Dans les régions montagneuses, les hivers sont rudes, les températures chutent au-dessus de 0 degré Celsius, les neiges sont abondantes. À Lokimden ou à Michlifen, c'est la photo qui se trouve à gauche, on peut pratiquer du ski parce qu'il y a de la neige. Au-delà de l'Atlas, le climat est saharien, comme vous voyez dans l'image à gauche. Au-delà de l'Atlas, le climat est saharien, c'est-à-dire chaud et sec. Le thermomètre peut monter jusqu'à 50 degrés Celsius. Les pluies sont rares et l'écart de température entre le jour et la nuit est très important. Alors ce texte nous donne beaucoup d'informations sur le climat du Maroc, sur la géographie du Maroc, la situation géographique et toutes les informations importantes sur notre pays. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. À quelle date remonte l'arrivée au pouvoir du roi Mohammed VI? Et bien sûr, vous allez trouver toutes les réponses dans le texte. Il suffit de bien lire attentivement le texte. Depuis quand l'État marocain existe-t-il et qui l'a fondé? Quelles sont les langues parlées au Maroc? Et pourquoi les Marocains parlent-ils le français et l'espagnol? J'ai déjà expliqué pourquoi. Quelles sont les montagnes les plus hautes du Maroc? Pourquoi dit-on que le Maroc est un pays à vocation agricole? Et j'ai expliqué dans le texte quand on dit que le Maroc est une vocation agricole. Cite quelques fleuves qui arrosent les plaines marocaines. Alors, je trouve que le texte est facile, son lexique aussi facile, il n'y avait pas de mots difficiles. Alors, lisez attentivement le texte et essayez de répondre aux questions. Allez, bonne chance.